Vous imaginez, plus de 53 milliards de dollars sont envoyés par la diaspora en Afrique selon la Banque mondiale. Et dire que c'est uniquement 10% de ces investissements qui partent dans le domaine des projets. Et quel type de projet? Et quel est le pourcentage de ces projets qui réussissent vraiment? Quand il fallait trouver un agronome qui allait pouvoir faire le suivi du terrain, on recherche sur les réseaux sociaux, on demande aux personnes s'ils ne connaîtraient pas un agronome qui se connaît dans telle culture et qui allait pouvoir nous accompagner. On n'arrivait pas. Et on a fini par trouver un agronome par recommandation, mais qui n'était pas à la hauteur. Moi, j'étais prêt à payer des centaines d'euros pour avoir accès à des professionnels qualifiés en Afrique à qui je pourrais porter une collaboration pour pouvoir travailler sur le projet. On a dépensé des dizaines de milliers d'euros, 10 000, 15 000 euros, quoi. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est voué à l'échec. On s'est rendu compte que nous n'étions pas les seuls, il y avait d'autres Africains qui ont les mêmes problématiques. À cause de tous ces problèmes qui arrivent, on s'est dit aujourd'hui qu'on va lancer le projet Prestataire Africa qui va permettre à la diaspora de pouvoir trouver des professionnels vérifiés. Si tu veux de la construction dans ton pays, tu peux faire un filtre, aller voir les constructeurs, voir le numéro de téléphone du professionnel, le contacter. On permet aux professionnels en Afrique de pouvoir vraiment avoir une grosse visibilité, pouvoir répondre aux demandes de la diaspora, parce qu'il y a beaucoup de professionnels en Afrique qui sont de qualité, qui ne sont pas visibles aujourd'hui par la diaspora, qui devraient être visibles. Et là-dedans, il faut être quelqu'un de qualité par rapport aux avis et aux notes qu'on donne, etc. Bienvenue dans ce podcast qui parlera des projets de la diaspora en globalité, des problématiques de la diaspora, à lancer des projets en Afrique. Sans plus tarder ici, je vais demander à mon collaborateur, Karim, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, merci Kerno. Hello à tous. Alors moi je me présente, je suis Monsieur Baldi Abdelkarim, je suis guinéen d'origine, qui vit en France depuis une dizaine d'années maintenant. Donc je suis venu pour faire mes études en France et je travaille dans le domaine de l'informatique. Donc, j'ai un cursus d'ingénieur informaticien de formation et en profession, je suis ingénieur en développement d'applications et logiciels. Donc, je travaille dans une entreprise qui développe des logiciels pour des clients qui sont dans le domaine du RSE et du HSE. Moi, je m'appelle Diallo Tcherno-Mamadou. Je suis arrivé en France, moi, en 2016. Je suis aussi de nationalité guinéenne. J'ai terminé mes études en 2021. Je suis développeur informatique. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine de l'éducation en France et on développe des applications en interne. Donc aujourd'hui, on va plus parler des problématiques que la diaspora rencontre quand il lance des projets en Afrique, etc. Et est-ce que Karim, toi, tu peux nous dire quels problèmes tu as eu? Est-ce que tu as eu des problèmes quand tu lances des projets en Afrique? Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose ou pas? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il faut savoir que quand on est dans la diaspora, nous sommes tous animés par les mêmes raisons, les mêmes objectifs, qui est de pouvoir faire des projets d'envergure en Afrique. Nous voulons tous investir dans le continent, mais cela est très contraignant, très compliqué quand on vit dans la diaspora, quand il s'agit de trouver des personnes clés avec lesquelles tu peux te référer pour pouvoir travailler. Donc c'est comme ça que moi, comme toute personne de la diaspora qui a envie d'investir en Afrique, en 2020, avec des amis, on a décidé de s'associer pour pouvoir collaborer ensemble dans l'optique de pouvoir acheter un terrain agricole et de pouvoir faire une culture de gingembre dessus. Donc c'est comme ça, on a commencé par la première étape qui est de l'achat du terrain. Donc c'était dans la préfecture de Forikaria. Et du coup on a acheté 1 hectare de terrain et l'objectif c'était de justement faire la culture de gingembre. Mais dès l'achat du terrain, les premières problématiques se sont posées. Donc, quand il a fallu trouver des personnes qui vont pouvoir faire les travaux sur le terrain, notamment au début qui est le défrichage. Donc, très compliqué quand tu n'es pas sur place. Et finalement, on a pu avoir des collaborations avec les personnes du village, mais très compliqué si tu n'es pas là pour suivre, pour avoir un aperçu sur ce qui se passe. Et la deuxième problématique, c'était surtout pour trouver maintenant une personne ou une entreprise qui allait venir faire qui allait labourer le terrain, donc préparer le terrain agricole. Donc pareil, on a cherché, fatigué, très compliqué, on n'arrivait pas à trouver. On passait tout notre temps sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour chercher est-ce que quelqu'un ne connaîtrait pas une personne qui a un tracteur, une machine ou une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine qui allait venir faire les travaux sur notre champ. Impossible de trouver.
Donc après une recherche, on a fini par trouver une entreprise chinoise qui travaillait sur la construction d'une route. Et du coup, on a pu trouver une collaboration avec eux en utilisant leurs machines pour venir faire le travail dans notre champ. Et ça nous a coûté beaucoup d'argent. Ils n'ont même pas fait le travail bien parce qu'on n'avait pas d'autres solutions à adopter. Et du coup, très contraignant quand on est là. Et deuxième problématique, c'est qu'il fallait faire une étude de sol pour savoir si le terrain il était porteur ou pas. Là, pareil, on a essayé de contacter avec les recommandations, avec le bouche à oreille, avec les réseaux sociaux, chercher des professionnels qui sont dans ce domaine, qui vont venir faire l'étude de sol. Très compliqué. On a fini par avoir une personne dans l'étude de sol qui est venue, qui a fait le prélèvement, mais dont on n'a jamais eu le retour. On ne sait même pas si le terrain était porteur, on n'a pas eu de retour. Parce que, voilà quoi, c'est très compliqué là aussi, pareil. Donc ça me frustrait au fur et à mesure. Pendant ce temps, nous, on a envoyé de l'argent, on injectait de l'argent sur le projet, mais on n'avait pas les résultats escomptés. Troisième problématique, quand il fallait trouver un agronome qui allait pouvoir faire le suivi du terrain, pareil, même processus, on recherche sur les réseaux sociaux, on demande aux personnes s'ils ne connaîtraient pas un agronome qui se connaît dans telle culture et qui allait pouvoir nous accompagner. Problématique également, on n'arrivait pas. Et on a fini par trouver un agronome par recommandation, mais qui n'était pas à la hauteur, qui n'était pas disponible, qui venait tous les 2-3 mois, il faisait juste quelques temps sur le terrain. Et il ne faisait pas les retours escomptés, on n'avait pas eu le suivi nécessaire. Et aujourd'hui, c'est un projet dans lequel on a dépensé des dizaines de milliers d'euros, 10 000, 15 000 euros, quoi. Donc, avec tout un échelonnement, l'argent qu'on a injecté au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est voué à l'échec, parce qu'on a perdu tous les investissements qu'on faisait. On n'a jamais fait une récolte, donc nos gingembre n'ont jamais poussé, parce que pareil, pour trouver la semence, c'était très compliqué. Donc, c'est un projet qu'on a perdu de l'argent, on a perdu beaucoup de temps dessus. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment frustré et que je rencontre que beaucoup de personnes rencontrent quand on est dans la diaspora. Ok, donc ça veut dire que vous avez essayé de lancer un projet en Afrique par manque de professionnels qui sont qualifiés, qui sont vérifiés vraiment. Vous avez dû choisir un professionnel qui est vraiment n'importe lequel, qui n'était pas validé, que vous ne saviez pas, il n'y avait pas d'historique dessus, vous ne saviez pas qui est bon, etc. Donc vous avez été contraint de choisir ce professionnel qui vous a permis qui vous a envoyé à l'abattoir, que vous avez perdu tout cet argent, etc. C'est ça. Le projet, il a la case de départ. C'est ça. Une amie comme Wendy nous dit aussi que elle aussi, elle n'a pas forcément trouvé un professionnel. Elle n'a pas pris le professionnel, mais elle voulait chercher quelqu'un qui est vraiment compétent, mais elle n'a pas trouvé. Elle a appelé son père, ses frères, etc. Mais elle voulait avoir vraiment quelqu'un de vérifier avec un historique, mais elle n'a pas trouvé à cause de ça jusqu'à maintenant. Elle n'a pas encore lancé son projet. Ouais. Donc, c'est à cause de tous ces problèmes qui arrivent. On s'est dit aujourd'hui qu'on va lancer le projet Prestataire Africa, qui va permettre à la diaspora de pouvoir trouver des professionnels vérifiés, qui sont certifiés. Et nous, derrière, on va regarder, on va expliquer tout à l'heure comment on fait tout ça. Et aussi qui va permettre à la diaspora, quelqu'un qui veut construire une maison, qui peut aller sur la plateforme, trouver des professionnels qui sont vérifiés, faire un filtre dans son pays, trouver aussi des avis, etc., qu'on va expliquer aussi tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux raconter aux gens comment on a eu l'idée entre nous de lancer ce projet et entre nous, comment on a vraiment validé l'idée, pourquoi on s'est dit qu'on va régler ce problème aussi avec une plateforme? Pourquoi une plateforme? Ouais, c'est une bonne question parce que déjà, maintenant qu'on connaît d'où vient, par exemple, ma frustration, qui est de vouloir résoudre ce problème, suite à une douleur que moi-même j'ai rencontrée. Parce qu'à cette période où on faisait ce projet-là, moi j'étais prêt à payer des centaines d'euros pour avoir accès à des professionnels qualifiés en Afrique à qui je pourrais porter une collaboration pour pouvoir travailler sur notre projet. Donc, ce qui n'était pas le cas. Donc, toi et moi, par exemple, nous sommes ensemble souvent dans la salle de sport. On discute souvent des projets que nous faisons, que nos amis font en Afrique, dans le continent. Et la plupart des problématiques qui remontent toujours touchent le même but. C'est que j'ai échoué, j'ai pas réussi parce que les ressources humaines, ça n'allait pas, etc., etc. Et du coup, on s'est dit, en fait, il faut vraiment qu'on s'attaque à ce sujet pour de vrai, parce que sinon, beaucoup de personnes sont là, veulent investir, mais suite à des échecs, ne veulent plus le faire. Donc, comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution qui répond à ça? Donc, suite à ces réflexions-là qu'on a souvent,
On s'est dit qu'il faudrait qu'on le résolve, mais comment? Parce que toi et moi, nous sommes des développeurs. Le plus souvent, tous les projets qu'on a liés à la technologie, Ouais. on veut directement lancer dans la partie Le technique. développement, ouais. Exactement. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est pas les étapes qu'il faut. Donc, C'est ça. il y a des étapes en amont qu'il faudrait mettre en place. Donc, c'est comme ça, on s'est dit, il faudrait qu'on se forme, qu'on se renseigne sur les phases, sur les processus à mettre en place en amont pour arriver au résultat final. Donc, c'est comme ça que, en se renseignant, on a découvert l'incubation d'Investir au pays, donc Back to Africa avec Philippe Simo. Donc, on a décidé d'intégrer cette incubation dans l'optique de pouvoir réaliser notre projet. C'est ça. Donc, en intégrant l'incubateur, on s'est rendu compte que le projet, nous l'avions, la problématique, nous l'avions, mais on s'est rendu compte que nous n'étions pas les seuls, il y avait d'autres Africains qui ont les mêmes problématiques, qui ont les mêmes contraintes, qui ont les mêmes difficultés Dans leur pays. et qui veulent résoudre ce problème. On s'est Mm. dit, mais en fait, pourquoi moi je vais m'attaquer à ce sujet uniquement dans mon pays, une autre personne va s'attaquer à ce sujet dans son pays, alors qu'on a tous les mêmes problèmes, les mêmes contraintes, les mêmes difficultés, alors qu'on peut le régler de façon générale, globale et macro. Mm. Donc, c'est comme ça, on s'est associé avec d'autres personnes qui étaient dans l'incubateur pour pouvoir réfléchir ensemble à un projet qu'on va pouvoir analyser et apporter une solution qui allait pouvoir répondre à ces problématiques-là. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Parce que nous, on est deux devs, etc. On est technique. Au début, on voulait juste lancer. On pensait que c'est juste, on va développer une plateforme, etc. Mais au fur et à mesure, qu'on se renseigne, on s'est dit, il faut qu'on soit accompagné. On est deux jeunes qui veulent lancer une start-up. On s'est dit, pourquoi pas être accompagné par des gens qui connaissent déjà le marché. Quelqu'un comme Investir au pays de Philippe Simo qui connaît déjà le marché africain, qui est comme nous, qui est étudiant en France, qui connaît bien le marché africain. On est deux jeunes devs qui est accompagnés pour lancer cette startup. On a pensé que c'était la meilleure idée. Donc, pourquoi on est parti sur ça. Donc, pourquoi on a dit aussi, pourquoi on a voulu régler ce problème en développant une plateforme. Pourquoi on a dit une plateforme forcément. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est qu'on aurait pu le résoudre de plusieurs manières différentes. Mais quand on a commencé à travailler sur le projet, on a essayé de faire un benchmark, une étude sur les existants, sur les habitudes que nous, on a ici dans la diaspora. On s'est rendu compte de plusieurs choses. La première problématique, c'est que pour trouver des professionnels qualifiés, fiables, disponibles, c'est compliqué. Et d'une part, pourquoi? Parce que ces professionnels ne sont pas visibles, ne sont pas accessibles. Mais nous, en investiguant, on s'est rendu compte qu'il existe bien des professionnels qui sont quelque part, qui ont chacun un site web, qui ont une page Facebook, qui ont LinkedIn, mais de façon dispersée. Chacun a son truc de son côté, mais il n'y avait pas une plateforme centralisée qui permet de regrouper tous ces professionnels-là, faire les filtres nécessaires, les vérifications nécessaires pour pouvoir les intégrer sur la plateforme et les rendre accessibles et visibles à tout le monde. Donc, d'une part, ça c'est la raison pour laquelle on a choisi la plateforme. D'autre part, on s'est rendu compte aussi que dans la diaspora, nous, en tant que personnes qui vivent dans la diaspora, on a l'habitude d'utiliser des plateformes pour tout faire. Tout ce qu'on a envie de faire, on utilise des applications ou des sites web. Si on a envie de manger pour commander, on a Deliveroo, on a Uber Eats. Si on a envie de se déplacer, on a des plateformes comme BlaBlaCar, Uber. Si on a envie de faire des commandes, on a Cdiscount, Amazon, on n'en compte pas. Toutes les démarches qu'on fait administratives se font en ligne. Tout le suivi de tes process que tu fais, c'est en ligne. Donc, on a pris l'habitude d'utiliser des applications pour tout faire. Oui. Donc, la diaspora, c'est quelque chose d'habitude et de quotidien pour nous. Donc, on s'est dit, en fait, c'est que vaut mieux, si on s'adresse à une problématique liée à la diaspora, vaut mieux résoudre un problème qui part dans leur habitude de pouvoir donc créer une plateforme qui va simplifier justement ce processus de recherche qui, avec une simple plateforme, ils ont cette accessibilité de façon plus optimale et facile. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller sur une plateforme qui va répondre exactement à la diaspora qui a l'habitude d'utiliser les plateformes en vrai. Et aujourd'hui, permettre aux diaspora d'avoir une vision aussi rapide sur une plateforme qui comprend comment cela fonctionne. Et nous, aujourd'hui, disons que moi, je suis employé aujourd'hui en France de la diaspora. Donc, je suis jeune cadre dans une entreprise. Je veux aller investir en Afrique ou construire une maison en Afrique pour préparer ma retraite parce qu'on sait tous que l'Afrique, c'est là où il faut être dans les prochaines années, etc. Et il se dit, je vais commencer à investir en Afrique, construire ma maison. Mais je n'ai pas forcément de professionnels. Je ne sais pas qui, je ne sais pas comment faire pour trouver des bons artisans, etc. pour mon projet, etc.
qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui, nous, en vrai, pour la diaspora, pour avoir vraiment des professionnels vérifiés, pour avoir des professionnels visibles où ils peuvent. Qu'est-ce que Prestataire Africa aujourd'hui propose à la diaspora pour avoir des professionnels pour pouvoir faire des recherches sur notre plateforme? Ok, super. Parce que justement, c'est le pain point C'est ça. global quand on a envie de faire des projets. Donc, on a vu durant ces 2 ans qu'on est sur le projet, qu'on est en train de bosser dessus, on a eu pas mal de personnes qui nous ont sollicité pour les mêmes problématiques, donc qui ont envie de faire des projets impossibles. Et désormais, c'est qu'on a mis en place cette plateforme qui va permettre, comme dans ton exemple, quelqu'un qui a envie de réaliser son projet de construction en Côte d'Ivoire à Abidjan, c'est très simple. Il vient sur la plateforme prestaterafrica.fr. Simple, tu crées un compte, en un clic, tu as l'accessibilité à l'ensemble des professionnels, Mm. donc liés à ton pays, Mm. à ta localité, et tu as la possibilité de les filtrer et avoir accès à eux rapidement. Donc, tu peux utiliser des critères de filtre en fonction du secteur d'activité que tu cherches, en fonction du pays, de la ville, et ensuite d'avoir une liste de professionnels qui apparaît en fonction de tes critères et des professionnels qui apparaissent en fonction de plusieurs caractéristiques et de règles d'affichage que nous avons mis en place. Donc, en fonction des différentes vérifications que nous avons mises, les différentes notes que nous avons données aux professionnels, ils vont s'afficher par ordre chronologique et de mérite. Et du coup, toi, en fonction du professionnel qui te parle le plus, tu pourras faire un choix en connaissance de cause parce que tu as la possibilité de regarder le profil professionnel, Exactement. voir son profil détaillé, voir son numéro de téléphone, avoir accès à ses avis s'il y en a sur la plateforme, avoir accès à ses historiques de travaux s'il y en a. Parce que quand on est dans la diaspora, également, comme je le disais, c'est que si tu as envie d'acheter un produit ou de louer un bien, tu as envie de louer une piscine, ce swimming, toutes les choses dont tu regardes dans une première position, tu vas t'intéresser aux avis. Donc, tu vas regarder l'historique, les avis, les personnes qui sont passées déjà là, ou les personnes qui ont acheté ce produit, voir qu'est-ce qu'ils en disent, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, en fonction de ça, tu fais un choix intermédiaire, comme sur TripAdvisor, pareil. Donc là, c'est pareil. L'objectif, c'est de permettre justement la personne de faire ses filtres et de voir une liste affichée et ensuite faire des choix en connaissance de cause. Mais on te laisse la possibilité de faire ton choix et pour quitter la phase où on ne fait que des choses par bouche à oreille. Okay. Parce que nous, avec le bouche à oreille, tu n'as aucune possibilité de vérifier des choses en amont. C'est ça. Donc, la personne, elle fait, une fois qu'elle a trouvé le professionnel qui lui correspond, elle peut le contacter, donc voir par son numéro de téléphone ou par WhatsApp ou depuis la plateforme, lui envoyer une demande que le professionnel va recevoir dans son espace et le demandeur par la suite de la diaspora, il pourra avoir le suivi de ce qui se passe sur la demande qu'il a créée depuis son espace personnel. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire aujourd'hui, nous, on propose à la diaspora d'avoir vraiment une plateforme où ils vont aller créer un compte et avoir la possibilité de faire un filtre. Si tu veux de la construction dans ton pays, tu peux faire un filtre, aller voir les constructeurs, tous les constructeurs répertoriés dans ton pays qui sont vérifiés et voir les avis de ces professionnels-là, s'ils sont donnés dans la plateforme, etc. Voir le numéro de téléphone du professionnel, le contacter et par rapport à ton projet, tu peux définir sur la plateforme est-ce que ton projet c'est dans 1 semaine, c'est dans 2 semaines, c'est dans 1 mois. Par rapport à ça, tu auras une réponse beaucoup plus rapide, etc. Exactement. Donc, aussi, on gère aussi la partie, parce qu'on parle bien de la partie de la diaspora qui va aller faire des demandes, mais aussi il y a une partie très importante qui est la partie professionnelle du coup. Comment, parce que là, si quelqu'un vient chercher un professionnel, on veut s'assurer que le professionnel qu'il choisit soit un professionnel qui répond vite, un professionnel qui est certifié, qui est validé. Est-ce que tu peux les expliquer comment on fait, nous de notre côté, quel process on a mis en place pour certifier un professionnel, pour qu'on se dise, lui, il mérite d'être sur la plateforme, quelqu'un de la diaspora peut le contacter pour faire un projet avec. Ok, super. Merci pour cette question. Donc, on a vu le côté demandeur, de façon que la diaspora, comment ça se passe. Donc, pour le professionnel, c'est la partie vraiment clé de notre projet, parce que nous voulons avoir de plus en plus de professionnels qui respectent les normes internationales, donc qui sont vraiment au top. Donc, plus ils seront professionnels, plus ils vont augmenter leur niveau de crédibilité, plus ils vont pouvoir rassurer les personnes qui veulent investir au pays. Donc, actuellement, un professionnel sur la plateforme, il a la possibilité de venir créer son compte. Donc, une fois qu'il a son compte professionnel créé, il a la possibilité de rajouter son entreprise. Donc, une fois que son entreprise elle est rajoutée,
Avec son compte, elle a la possibilité de faire d'autres actions sur la plateforme. Lui-même, il peut voir d'autres professionnels, il peut visiter d'autres profils, etc. Mais lui, l'entreprise qui vient d'être ajoutée ne sera pas directement visible sur la plateforme. Pourquoi? Parce que nous avons un processus de vérification rigoureux avant qu'il soit intégré et rendu visible. C'est ça. Donc, une fois que tu as créé ton compte et ton profil d'entreprise, l'équipe Prestataire Africa, nous allons te contacter par la suite, essayer de faire un entretien avec toi, donc dans lequel nous avons plusieurs questions, plusieurs interrogations que nous allons pouvoir te poser. Et ensuite, l'objectif, c'est d'échanger, connaître de plus en plus en profondeur ton activité, tes spécialisations, tes spécificités, tes valeurs, tes principes, qui tu es vraiment. Oui. Et nous allons regrouper toutes ces informations-là. Et à la fin de l'entretien, nous allons pouvoir te demander plusieurs pièces justificatives que nous allons te demander pour approuver certaines questions, ou certaines demandes, ou certaines interrogations qu'on se pose, ou qui vont venir approuver ton profil ou ce que tu disais. Notamment, ça va être tes diplômes, tes contrats de travail, tes certifications, tout ce que tu peux nous donner par rapport à ton activité qui prouve certaines questions qu'on t'aurait demandées. Donc, c'est une fois que toutes ces investigations sont faites et que nous, on a ces justificatives, nous allons pouvoir identifier dans le processus un système de notation Prestataire Africa qui se fait parce que nous avons des critères de notation qui se font sur 3 facteurs. Donc, qui est sur ta réactivité. Donc, en fonction du processus dans lequel on a dû travailler, les demandes de justificatifs qu'on t'a demandé, quand on t'a contacté, comment tu as répondu, etc. Nous allons pouvoir avoir une note sur 5 par rapport à ça. Et nous allons avoir une note par rapport à ta qualité de travail, sur les retours des avis que tu as eus, les projets que tu as réalisés, leur qualité, etc. etc. Également sur tes références. Donc, nous allons pouvoir voir tes références. Combien de clients avec lesquels tu as travaillé, quels sont les retours par rapport à ça, quelles sont tes visibilités sur les réseaux, quels sont les retours qui sont sur ces plateformes-là, qu'est-ce que les gens pensent de toi, qu'est-ce que les gens disent de toi. Donc, on va regrouper toutes ces informations. Là également, nous allons avoir une notation sur 5 par rapport à chaque critère. C'est ça. Et ces notes-là seront visibles sur la plateforme. Donc, et en fonction des notes que tu obtiendras, tu as une note moyenne qui va te permettre de t'afficher de plus ou moins en haut par rapport à la liste d'affichage sur la plateforme, en fonction des recherches que les professionnels vont faire. Donc, tu vas être plus ou moins en fonction des notes, des avis affichés en haut ou en bas. Okay. Et ensuite, c'est une fois que toutes ces vérifications sont faites, nous, on te rend désormais visible sur la plateforme. Et à partir de là, un demandeur peut te contacter. C'est ça. On permet aux professionnels en Afrique de pouvoir vraiment avoir une grosse visibilité, pouvoir répondre aux demandes de la diaspora, mais ces professionnels-là, on les vérifie par rapport à leur qualité de travail, par rapport à leur temps de réponse, est-ce qu'ils répondent rapidement ou pas, et par rapport aussi à leur travail qu'ils ont fait précédemment, les avis qu'ils ont eus, etc. Donc par rapport à ça, on les donne une note. Chaque personne de la diaspora qui fait un projet, qui arrive sur la plateforme, va voir ces notes-là, parce que notre objectif global, c'est d'augmenter le niveau de prestation en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels en Afrique qui sont de qualité, qu'on pense qu'ils sont de qualité, qui ne sont pas visibles aujourd'hui par la diaspora, qui devraient être visibles. Et là-dedans, il faut être quelqu'un de qualité. Là, il y aura de la concurrence par rapport aux avis et aux notes qu'on donne, etc. Donc, aujourd'hui, de notre côté, on fait bien aussi côté professionnel, on valide les pros, on les certifie, etc. Mais nous, on va encore plus loin. Parce que c'est très important de valider les professionnels, les certifier, mais on va encore plus loin, on fait de la labellisation. Tu peux dire un peu sur la labellisation? Comment on fait? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, c'est que parmi les problématiques, donc au-delà de trouver des prestataires qualifiés ou avoir des professionnels sur la plateforme, on s'est rendu compte comment est-ce qu'on va avoir un processus d'amélioration continue qui vont pouvoir permettre à ces professionnels-là d'être de plus en plus au taquet, au niveau. Oui. Donc, nous avons pensé à créer un label qui va aller plus loin donc, que la vérification des professionnels qu'on fait sur la plateforme. C'est-à-dire que nous avons défini 3 niveaux de label. Donc, label niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, un professionnel, notre objectif, c'est que quand il intègre la plateforme, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'avoir accès à un label avec des critères de vérification plus poussés, donc qui vont lui permettre d'avoir un produit qu'on a développé. Donc, une fois qu'il est sur cette nouvelle application qui est le label,
il a une liste de plusieurs questions liées à plusieurs thématiques, plusieurs catégories, plusieurs secteurs. Donc, il va répondre à toutes ces questions. Donc, nous, derrière, on a des investigations, des vérifications qui vont être faites par rapport à ces questions. Et une fois qu'il finit ces questions-là, en amont, directement, il y a un système de notation qui est mis en place qui lui permet de savoir où est-ce qu'il est situé, un diagnostic pour savoir où est-ce qu'il est situé, lui, par rapport aux autres entreprises qui sont dans le même secteur que lui, qui sont dans le même pays que lui. Est-ce qu'il se croit bon ou pas bon? Est-ce que par rapport à ses concurrents, où est-ce qu'il est placé? Donc, tout ce diagnostic-là va lui permettre d'avoir des suggestions d'amélioration par rapport aux différentes catégories et thématiques. Et ensuite, lui, il peut directement décider de s'améliorer avec ces catégories-là. Ces catégories et ces suggestions qu'on lui a données. Mais si la personne veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà juste donc on lui suggère de comment est-ce qu'il va pouvoir, par exemple, si on remarque qu'il n'a pas un site web visible ou bien qu'il n'a pas du référencement SEO ou bien qu'il lui manque une gestion clientèle pas efficace. Donc, au lieu qu'on lui suggère juste ça, nous, on a la possibilité de l'accompagner pour résoudre justement ces problématiques-là, pour améliorer les suggestions et les notations qu'on lui a données dans l'optique d'avoir le nombre de points requis pour être labellisé. L'objectif, c'est qu'avec ce label qu'il va obtenir, non seulement il sera beaucoup plus visible sur la plateforme, parce que les professionnels labellisés sont plus visibles que seulement ceux vérifiés. Et également, on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de professionnels, dans les discussions qu'on a eues, beaucoup nous ont dit qu'ils aimeraient collaborer avec d'autres professionnels, d'autres partenaires professionnels. Mais la plupart du temps, entre eux, ça ne se passe pas bien. Parce que lui, il peut être bien, il a un contrat, mais il a envie de le sous-traiter. Ouais. Mais en le sous-traitant, le plus souvent, il donne à d'autres prestataires dont il n'a pas la possibilité de vérifier s'il est fiable ou pas. Parce que beaucoup nous ont dit c'est qu'il a fallu collaborer avec 5, 6, 7 professionnels pour trouver le bon. Alors qu'ils nous disent que si dès le début, ils avaient un professionnel labellisé, dont ils sont sûrs qu'il y a une structure qui a déjà fait certaines vérifications en amont et qui leur donne accès à ce profil-là, ils allaient pouvoir collaborer avec lui directement. Donc ils auraient gagné plus de temps et dépensé moins d'argent. Ouais. Donc également, le label va permettre aux professionnels de pouvoir faire un partenariat gagnant-gagnant entre eux. Et également, le label va permettre à ces professionnels-là de pouvoir avoir des rapports détaillés sur les activités, sur les processus qu'ils ont mis en place, qui vont prouver certaines actions. Et en fonction de ces documents-là, qu'on va pouvoir les fournir liés au label, eux, ils vont pouvoir montrer ces documents-là sans même passer par notre plateforme. Juste pour eux, ils vont pouvoir montrer ça à leurs prospects, donc à leurs futurs clients, pour les rassurer. Ah, il y a une entreprise qui a déjà fait des vérifications en amont chez nous, qui ont vérifié ça. Voici les récapitulatifs, voici les détails de ce que j'ai obtenu, comment je l'ai obtenu. Également, ils pourront fournir ces documents à d'autres partenaires, à même des institutions bancaires pour prouver, attester certaines choses. Donc, c'est dans ça qu'on s'est dit, en fait, c'est que le label va permettre d'avoir ce niveau en plus. Et ensuite, en fonction du niveau de label qu'ils ont, qu'ils soient bronze, silver ou gold, l'objectif, en fonction du label qu'ils ont, c'est d'aller plus en plus haut. Ouais. Exactement. C'est ça aujourd'hui. On propose vraiment une plateforme tout en un. Qu'est-ce que toi tu peux dire sur notre vision future? Si moi je prends un professionnel et que je l'appelle et que je travaille avec lui et que son travail n'est pas bien fait, Prestataire Africa aujourd'hui ne garantit pas que le travail à long terme, vision, etc. Est-ce que tu peux expliquer la vision à long terme? Oui, comme tu viens de le dire, justement, c'est bien de souligner ça. C'est qu'actuellement, c'est que nous avons fait le travail qui permet de regrouper le maximum de professionnels qu'on a pris le temps de vérifier, d'être sûr au moins qu'ils existent, qu'ils sont au moins réactifs. S'ils ne sont pas réactifs, vous allez voir leurs notes et que vous allez voir au moins qu'ils ont quelques travaux qu'ils ont réalisés. Donc, vérifiez cela. Avec des avis. Avec des avis, s'il y en a, des références et tout ça. Donc, au moins, cette première vérification vous permet d'avoir la possibilité de le contacter et de discuter avec lui sur votre projet. Après, derrière, c'est à vous de discuter avec lui pour votre collaboration, voir comment ça se passe. Donc, pour l'instant, on n'intervient pas dans le côté opérationnel. Et ensuite, maintenant, comme tu le demandais, c'est que notre vision à long terme, c'est d'être justement, c'est que la plateforme de référence pour toutes les personnes qui ont envie de réaliser des projets en Afrique et qu'ils ont envie de collaborer avec des professionnels qualifiés en Afrique, d'être la plateforme de référence qui va servir ce pont. On a vraiment envie d'être une connexion en un fil qui permet de gérer tout ce cycle-là. Donc, et que nous soyons à tous les niveaux. Notamment, par exemple, plus tard, c'est d'avoir des partenaires et des agences, s'il le faut, dans tous les pays où nous intervenons,
dans l'optique d'être en fait les yeux de la diaspora. Éviter ça. de passer par les familles, éviter de passer par des personnes par recommandation uniquement, dont tu ne peux pas vérifier, mais d'être au moins les yeux et les partenaires des personnes qui viennent réaliser des projets en Afrique, de telle sorte que quand moi j'ai un projet agricole, par exemple, comme je l'ai fait précédemment, que je suis en train de le faire dans une localité donnée, que j'ai une institution sur place qui se porte garant de pouvoir aller faire les investigations sur le terrain de façon professionnelle, aller faire des photos, des vidéos, des captures, des discussions et des échanges, et ensuite me faire des rapports détaillés sur mon projet. Et moi, qui suis dans la diaspora, tout ce que j'ai à faire, c'est de me connecter de façon hebdomadaire ou quand je veux, regarder l'évolution de mon projet. Je me connecte sur la plateforme, je regarde comment est-ce que le projet il évolue, quelles sont les nouvelles mises à jour, quelles sont les nouvelles données comment envoyer, quelles sont les nouvelles photos. Je vois comme ça, j'ai une visibilité quotidienne de l'évolution de mon projet. Cela évite que ça passe par la famille qui te dit des choses et que c'est après qu'ils se rendent compte que ça ne s'est pas passé comme tu le voulais, quoi. Donc, vraiment, l'objectif, c'est d'être à ce niveau et également être le côté label de référence pour tous les prestataires. Parce qu'il y a des labels dans plusieurs domaines, mais pour les prestataires, on n'en a pas. C'est ça. Et que ce label puisse être à un niveau où toute personne qui a envie de collaborer avec un professionnel en Afrique, la première des choses qu'il lui a demandé, est-ce qu'il est labellisé prestataire Africa? Et s'il est labellisé prestataire Africa, il est à quel niveau de prestataire Africa? Et du coup, plus on va pouvoir labelliser les professionnels, plus on va augmenter le niveau, plus on va rassurer les personnes. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que si cette distinction n'est pas faite, des deux côtés, on aura des personnes qui ne veulent pas collaborer. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des professionnels qualifiés en Afrique qui existent. Le seul problème, c'est qu'ils sont méconnus, tu vois. Ils sont méconnus, ils veulent se différencier des autres aussi, mais ils ne trouvent pas un moyen de différenciation. La seule façon de se différencier, c'est si, par recommandation, quelqu'un te suggère une autre personne ou quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas une plateforme qui permet de différencier un autre. Mais justement, le label et le retour d'expérience, les avis, vont permettre de différencier ça. Et de telle sorte qu'également, la diaspora, qui a tout le temps envie de travailler, donc beaucoup ont abandonné parce que ça n'a pas marché, mais avec ce système-là, ça va rassurer de plus en plus de personnes de vouloir faire des projets en Afrique. Parce que nous avons des centaines de milliards de dollars qui sont investis toutes les années en Afrique, mais combien partent sur des projets? Et parmi ces projets-là, combien réussissent? C'est ça. Par faute d'accompagnement, de structure qui permet de gérer tout ce process-là. Donc exactement, donc notre vision à long terme, vraiment, c'est d'intervenir dans tout ce maillon-là pour pouvoir apporter une solution à tous les niveaux. Ok, c'est ça en fait. Moi, si je veux aujourd'hui investir en Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui aller voir. Donc, Prestataire Africa, dans un premier temps, répond à ce vrai problème. Exactement. Voilà à peu près, sur ce podcast, on parlera de plusieurs sujets, des problématiques de diaspora, des projets de la diaspora que les diasporas font en globalité. Il y a beaucoup de projets. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si on devrait améliorer quelque chose, ou si on devrait vous dire d'autres choses sur la plateforme, vous dire comment on avance. Et si vous aussi, vous avez des avis, est-ce qu'on devrait parler d'un autre sujet, je pense. N'hésitez pas à nous faire des retours de la plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on devrait vous montrer de plus en plus? C'est ça. Merci. Ciao. Ciao. Merci à tous.